Chers spectateurs, notre film d'aujourd'hui se basera sur la parole de Dieu tirée de Matthieu 7, verset 7, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Préparez vos cœurs à recevoir un message sur le don, le pardon et la générosité, pour mieux marcher dans la foi et la lumière du Seigneur. Oui, entrez, c'est ouvert. Bonjour, tante. Oui, bonjour, que veux-tu ici? Pardon, tante, je suis venue vous parler de quelque chose, pardon. Petit, si tu veux me parler, arrête-toi là-bas. Tu parles, et tu repars. D'accord, tante, je suis venue te demander pardon et, pour m'aider à payer mon écolage. Et tes parents? Pourquoi ne t'ont-ils pas payé ton écolage? Tante, mes parents n'ont pas l'argent. L'examen est la semaine prochaine. Je m'en fiche de ton écolage. Sors de ma maison. Pardon, tu es la seule personne qui peut m'aider. Petit, sors vite, avant que je me lève. D'accord. Seigneur, pourquoi moi? Mes parents sont pauvres, mais les autres, eux, ont des parents riches. Ma tante, elle a refusé de nous aider. Pourquoi? Pourquoi elle nous déteste? La fois dernière, maman était malade, j'étais venue la voir, et elle m'a renvoyé, Seigneur. Pourquoi tout est si dur pour moi? Pourquoi je n'ai pas de chance? Il faut que je trouve une solution, je ne peux pas abandonner, je dois réussir mon examen. Ma fille, tu es prête pour l'école? Oui, mère, mais, je voulais te parler. Tu peux me parler en route, il n'y a plus le temps de rester ici. J'espère que je pourrai te dire ce que j'ai sur le cœur. Allez, on y va. Raconte-moi tout pendant qu'on sera dans la voiture. D'accord. Ma princesse, tu peux me parler maintenant. Mère, je voulais te dire quelque chose, c'est important pour moi. Ne t'inquiète pas, tu peux tout me dire. Je suis là pour t'écouter. Mère, pourquoi tu fais ça à Roland et à ses parents? Ma princesse, tu es trop petite pour t'occuper des problèmes des grandes personnes. Mais, mère, tu as oublié ce que le pasteur nous dit à chaque fois? Donc, c'est toi qui veux m'apprendre maintenant? Non, mère, désolée, je ne voulais pas vous apprendre, je voulais juste. Certains problèmes doivent être gérés par les grands. Donc tu t'arrêtes là. D'accord, mère, désolée. Bonjour, Roland. Bonjour, Christiane, bonne arrivée. Roland, je suis désolée, pour tout ce qui se passe, je sais que ce n'est pas facile pour toi. T'inquiète, ça va aller. Roland, tu as pu trouver l'argent pour ton écolage? Non, Christiane, pas encore, je ne sais pas quoi faire. D'accord, demain, je vais essayer de trouver quelque chose, peut-être demander à ma mère. Ou voir si je peux trouver une solution. Merci, Christiane, merci beaucoup, tu ne sais pas combien ça compte pour moi. Je dois l'aider, je ne peux pas rester sans rien faire, même si je suis petite, il faut que je trouve une solution. Peut-être qu'avec Christiane, je pourrais y arriver, je ne dois pas abandonner. Demain, je trouverai un moyen, je ne le laisserai pas tomber. Dans la soirée. Chaque dimanche, le pasteur nous dit qu'il faut aider les personnes qui ont besoin, partager ce que l'on a, faire des dons. Mais, maman, pourquoi elle ne veut pas aider Roland et ses parents? Pourquoi elle refuse toujours quand quelqu'un a besoin? Je ne comprends plus rien, tout ce que le pasteur nous dit, et maman, c'est différent, c'est injuste. Peut-être que, si maman ne veut pas, alors, je dois le faire moi-même, je ne peux pas rester là, sans rien faire, je pourrais, peut-être demander à un voisin, ou vendre quelque chose, ou même, parler à la maîtresse, mais si maman découvre ça, elle va se fâcher. Ma fille, encore prête si tôt. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui? Oui, maman, j'ai quelque chose à faire à l'école, quelque chose d'important. Bon, alors, viens, je te dépose vite pour que tu n'arrives pas en retard. Alors, tu me raconteras ce que tu as à faire, mais après l'école, d'accord?
Oui, maman, mais, je dois m'occuper de quelque chose de très important. Bon, je comprends, mais tu sais, il faut que tu sois prudente. Même si c'est important, fais attention. D'accord mère, merci. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires. Adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Quelques minutes après, Christiane arrive à l'école. Roland, prends cet argent, tu peux payer ton écolage avec. Vraiment. Christiane, tu me donnes tout le collage? Oui, prends-le, tu en as vraiment besoin. Merci, Christiane, merci beaucoup. Je ne sais pas comment te remercier. T'inquiète, Roland, ça va aller, tu vas réussir ton examen. Je suis sûre que tout ira bien. Grâce à Christiane, je vais pouvoir continuer, je ne dois pas abandonner, je vais réussir, je dois travailler dur, pour ne pas gâcher ce qu'elle a fait pour moi. Seigneur, je sais, je n'ai pas bien fait de prendre l'argent de maman, mais, je devais aider Roland, je ne pouvais pas le laisser, seul. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, je dois faire ce qui est juste, mais je dois aussi aider les autres, Seigneur, aide-moi à ne pas me tromper, même si j'ai fait une erreur, je peux encore faire quelque chose de bien, je dois aider Roland à réussir, Seigneur, guide-moi, je veux faire le bien, même si c'est difficile. Dans la soirée, Christiane arrive à la maison. Seigneur, si maman découvre ça, comment je vais faire? Elle va être fâchée, je vais lui causer des ennuis, je n'ai pas le droit, mais, je devais aider Roland, peut-être, si je lui explique après, si je dis la vérité, peut-être qu'elle comprendra, mais, si elle me gronde. Christiane. Mère, ai-je fait quelque chose? Christiane, ma princesse, je ne veux pas trop parler, dis-moi la vérité, qui a pris l'argent dans mon placard? Maman, je suis désolée. Ma fille, tu n'as jamais fait ça avant. Explique-moi. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Maman, je suis désolée, pardon, je l'ai pris pour payer les collages de Roland. Quoi? Vraiment? Tu as pris mon argent pour donner à ces garçons? Oui, maman, je te jure, il n'avait personne, il va rater son examen, je ne pouvais pas le laisser. La personne m'a demandé, je lui ai refusé, et c'est toi la reine, n'est-ce pas? Non, non, mère, je ne suis pas la reine, je voulais juste l'aider, je sais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Christiane, tu as fait une grosse bêtise. Tu as pris de l'argent qui n'était pas à toi. Cela s'appelle voler, même si tes intentions sont bonnes. Tu dois prendre la conséquence de tes actes. Tu seras puni. Tu ne vas plus utiliser ta carte bancaire pendant une semaine. Tu iras à l'école à pied tous les jours. Et tu n'auras pas d'argent de poche. Je ne veux pas entendre de bêtises. Ma décision est prise. Maman, s'il te plaît, je suis désolée, je ferai tout, pardonne-moi, je t'en supplie. Tu m'as menti en prenant l'argent sans demander. Tu dois réparer. Je comprends, maman. Je marcherai. Je ne toucherai plus à ta carte. Je veux réparer. Dis-moi comment je peux arranger ça. J'ai pris ma décision donc tu n'as rien à dire. D'accord mère. Le lendemain matin. Comme je dois marcher aujourd'hui, il faut que je parte maintenant. Maman ne veut même pas sortir, elle est encore fâchée contre moi, je sens son silence, et ça me fait mal au cœur. De mon retour, je dois aller lui demander pardon. Même si elle est en colère, je veux qu'elle me pardonne. Seigneur, donne-moi la force, je ne veux pas perdre l'amour de maman. Je dois marcher vite, sinon je risque d'être en retard à l'école. Ce n'est pas facile, marcher seul comme ça, maman avait raison, c'est une punition qui fait réfléchir. Mais, je dois être forte. Peu importe la fatigue, je dois tenir bon, je dois arriver à l'école à temps. Quelques heures après, Christiane arrive à l'école. Bonjour Christiane. Merci beaucoup pour le cadeau d'hier.
Grâce à toi, je peux enfin continuer mes cours. Bonjour Roland, je suis contente que ça t'ait aidé. Dis-moi, tu as pu payer ton écolage? Oui Christiane, j'ai tout payé quand même. Maintenant je suis tranquille pour passer mon examen. D'accord, je suis rassurée alors. Mais Christiane, tu as l'air épuisée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as marché depuis la maison? Oui, maman m'a puni. Je n'ai plus le droit d'utiliser ma carte bancaire, je dois marcher pendant 1 semaine. Oh non, et c'est à cause de moi? Non Roland, ne t'inquiète pas. J'ai fait ce choix. Je voulais juste t'aider. Christiane, je ne l'oublierai jamais. Je suis désolée, ma princesse. Je ne voulais pas te punir de cette façon. Mais, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Ce petit garçon, oui, je comprends sa souffrance, mais prendre de l'argent en cachette, même pour aider, non, je ne peux pas l'accepter. Christiane, ma fille, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Chaque fois que je suis dur avec toi, c'est pour ton bien. Mais au fond de moi, je souffre plus que toi. Seigneur, aide-moi à bien éduquer ma fille. Je ne veux pas briser son cœur. Je veux qu'elle comprenne la valeur du bien, sans perdre la bonté qui est déjà en elle. Ma princesse, un jour, tu comprendras. Et tu verras que ta mère n'a jamais cessé de t'aimer. Allô? Allô? Oui? Quoi? Ma fille? J'arrive tout de suite. Seigneur, protège ma fille, j'arrive. Quelques minutes après. Bonjour madame la directrice, pardon, où est ma fille? Où est Christiane? Veuillez vous asseoir d'abord, madame. Madame, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est ma fille? Votre fille va bien, mais il y a eu un incident ce matin. Elle s'est effondrée dans la cour, devant ses camarades. Effondrée? Votre fille, après s'être réveillée, nous lui avons demandé si elle avait mangé ce matin. Elle nous a répondu, non. Je lui ai demandé pourquoi. Et elle a dit, qu'elle avait fait quelque chose, et que vous l'avez punie. Elle a même précisé qu'elle avait marché depuis la maison pour venir à l'école. Madame, pardonnez-moi, mais je dois vous dire ceci, vous pouvez punir votre enfant, c'est votre rôle. Mais elle doit manger. Elle doit garder ses forces pour apprendre. Une punition ne doit pas lui enlever sa santé. Merci, madame la directrice, merci pour vos conseils. Votre fille est à l'infirmerie. Vous pouvez aller la chercher maintenant. Merci, madame. Je vais la voir tout de suite. Quelques minutes après, Christiane et sa mère arrivent à la maison. Tu vas dire que tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Je suis désolée, mère, pardonne-moi. Je pensais que Roland allait prendre soin de toi, que tu ne manquerais de rien après ce que tu as fait pour lui. Mais regarde-toi, tu souffres maintenant. Mère, je suis vraiment désolée. Je ne referai plus cette erreur, je te le promets. Ma fille, je ne veux pas que tu souffres à cause de ton grand cœur. Oui maman, j'ai compris. Le lendemain matin. Petit, tu viens faire quoi ici? Tante, je suis venue voir si la santé de Christiane va mieux. Roland, aujourd'hui c'est samedi. Tu n'as pas école.je, pense que tu devrais être à la maison pour aider tes parents. D'accord, tante, mais, papa m'a dit de te saluer. C'est ton père, que je vais manger maintenant? Tu peux sortir. Je dois rentrer chez mes parents. Cet petit garçon, ce n'est pas juste un élève ou un voisin, c'est le fils de mon frère. Mais, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je ne supporte pas de le voir ici, dans ma maison, avec ma fille. Je n'aime pas voir toute la famille débarquer comme si je devais leur plaire, comme si tout le monde pouvait entrer dans ma vie à tout moment. Et pourtant, malgré tout, je sais que Christiane a du cœur. Elle a donné de l'argent pour aider Roland, et ça me dérange. Ça me dérange que mon propre sang, ce garçon, reçoive quelque chose que je n'ai jamais voulu donner. Le lendemain matin, Christiane et sa mère sont en route pour l'église. Aujourd'hui, nous ne devons pas être en retard. Oui, mère, mais on est déjà arrivé.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler du don fait avec le cœur, avec générosité sans attendre en retour. Quand vous donnez, vous ne donnez pas seulement de l'argent ou des biens, vous donnez de l'amour, vous partagez la bénédiction que Dieu a mis dans vos vies. Et souvenez-vous, mes enfants, un don sincère ne regarde pas à la grandeur du geste, mais à la pureté de votre cœur. Même le plus petit geste, fait avec amour, peut changer une vie. N'oubliez jamais, lorsque vous donnez avec le cœur, Dieu multiplie vos bénédictions. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain, et toujours dans la joie. Mes enfants, si vous respectez tout cela, si vous donnez avec le cœur, avec sincérité, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il guide chacun de vos pas. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci de m'avoir appris à donner avec le cœur et à faire ce qui est juste. Où est maman? Nous devons partir. Va te changer, ma fille. Mère, aujourd'hui, ce que le pasteur a dit m'a vraiment touché, ça m'a fait réfléchir. Vraiment? D'accord, va te changer maintenant. Moi, je ne comprends pas. Malgré tout ce que le pasteur a dit, moi, ma mère n'aime pas faire le don. Elle refuse que nous aussi, nous le fassions. Moi, je ne sais même pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle refuse de partager, pourquoi elle ne nous apprend pas à aider les autres comme le pasteur nous le dit. Seigneur, aide-moi à comprendre, et à faire le bien. Mère, pardon, j'ai une question pour toi. Et c'est quelle question, ma fille? Mère, nous allons faire le don aux gens, non? Christiane, si tu n'as rien d'important à dire, tais-toi, ou alors va dans ta chambre, vite fait. D'accord, mère. Mais, pourquoi maman n'aime pas qu'on parle de dons près d'elle? Le pasteur dit toujours que donner, c'est ouvrir son cœur, partager ce que Dieu nous a donné, mais maman, elle ne veut pas que nous parlions de ça. Elle m'empêche même de le faire. Seigneur, pourquoi les gens pensent que je suis avare? Moi, je ne suis pas avare. J'ai tant souffert avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, personne n'a accepté de m'aider, même mon frère. C'est pour cela que je déteste son fils plus que tout, je ne peux pas supporter de le voir ici, avec ma fille, avec nous. Mais je ne peux pas dire ça à ma fille maintenant, le bon moment viendra. Un jour, je lui dirai tout, mais pas maintenant. Ma fille, ces derniers jours, je ne me sens pas bien du tout. J'ai souvent des vertiges, et je n'arrive même plus à me lever comme avant. Maman, tu as mal quelque part? Dis-moi, je vais chercher quelque chose pour toi. Non ma fille, c'est plus sérieux que ça. Mon docteur m'a dit d'aller à l'hôpital pour des examens, alors demain, je dois m'y rendre. Mère, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, je suis sûre que Dieu est avec toi et qu'il va te guérir. Merci ma princesse, tes paroles me réconfortent. Mais promets-moi de rester courageuse, même si tu me vois faible. Je te le promets, maman. Demain je t'accompagne à l'hôpital, tu ne seras pas seule. Infirmière, ma maman va bien maintenant? Ma petite, pour l'instant, ta maman va un peu bien. Mais tout le sang que nous avons trouvé ne correspond pas avec celui de ta mère. Nous cherchons encore la bonne poche de sang. Dès que nous la trouverons, nous pourrons lui faire la transfusion et tout ira bien. D'accord, infirmière. Merci. Seigneur, où allons-nous trouver ce sang, pour que le docteur puisse aider ma mère? Seigneur, toi qui vois tout, toi qui connais tout, je sais que tu peux nous aider, fais que le sang arrive, fais que maman soit guérie. Aide-nous Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es avec nous. Donc, Christiane est seule avec sa mère à l'hôpital, je dois aller les voir. Même si tout semble difficile, Roland sait qu'il doit être là pour les gens de sa famille. Pour Christiane, et pour sa mère. Quelques minutes après, Roland arrive à l'hôpital chez Christiane. Christiane, la santé de ta mère va mieux. Roland, l'infirmière n'a pas encore trouvé le sang qui correspond à celui de ma mère. Et pour toi? Pour moi aussi, ça ne correspond pas. Vraiment? Oui. Désolée. Moi je dois partir.
D'accord, au revoir. Salut, infirmière. Je suis venue vous voir pour vous dire que, comme la mère de Christiane, c'est ma tante, vous pouvez vérifier si mon sang peut correspondre. Vraiment, petit? Oui, vraiment. Mais nous avons besoin de l'autorisation de tes parents, avant de faire quoi que ce soit. D'accord, infirmière. Père, je veux te dire quelque chose. Tu peux parler, mon fils. Père, je veux te parler d'une chose importante. Vas-y, mon fils. Dis-moi. Tante Patricia est tombée gravement malade. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai vu Christiane. Elle pleurait beaucoup. Elle m'a dit que sa mère a besoin de sang, mais son sang à elle ne correspond pas. Père, elle m'a dit que la maman a un sang en plus, exactement comme moi. Alors, je veux donner mon sang pour la sauver. Quoi? Donner ton sang à Patricia? Jamais, Roland, jamais. Mais père, pourquoi? C'est ma tante. Cette femme est trop méchante. Tu ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Le jour où ta mère était malade, moi-même je suis allé chez elle pour demander de l'aide. Elle m'a humilié. Elle m'a fermé sa porte au nez. Elle a dit qu'on devait se débrouiller seul. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'elle demande de l'aide? Non. Je ne peux pas accepter ça. Mon père, c'est moi-même qui veux l'aider. Père, je comprends ta douleur. Mais rappelle-toi aussi que Christiane, sa fille, m'a aidé à payer mon écolage. Sans elle, je n'allais même pas passer mes examens. Est-ce que ce n'est pas un signe que tout le monde dans leur maison n'est pas mauvais? Christiane, oui, cette petite est gentille. Mais sa mère? Non. Elle ne nous aime pas, elle ne nous a jamais aimés. Père, moi je crois que si tante est comme ça, c'est parce qu'elle a souffert dans le passé. Peut-être qu'elle n'a jamais pardonné. Et si nous aussi on garde de la rancune, est-ce que nous sommes meilleurs qu'elle? Mon fils, tu es encore jeune, tu ne peux pas comprendre. Dans cette vie, il y a des blessures qui ne disparaissent pas. Mais père, Jésus nous a appris à aimer même nos ennemis. Si je peux sauver sa vie, je le ferai. Parce que demain, quand Dieu me demandera, pourquoi n'as-tu pas aidé ta tante? Je ne veux pas dire que c'est parce que j'ai gardé la haine dans mon cœur. Tu vas aller donner ton sang, va. Mais sache une chose, Roland, moi, je ne peux pas oublier ce qu'elle nous a fait. Père, je comprends. Mais moi, je choisis l'amour. Infirmière, je viens vous dire que j'ai l'autorisation de mes parents maintenant. Vous pouvez enlever mon sang, pour sauver ma tante. Petit Roland, c'est vraiment gentil de ta part. Tu es encore jeune, mais ton cœur est grand. Viens, on y va. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas trop mal. Tu fais un geste qui restera gravé, pas seulement dans la vie de ta tante, mais dans la mémoire de toute ta famille. Merci, infirmière. Moi, je crois que si Dieu m'a donné ce sang, c'est pour que je le partage quand quelqu'un en a besoin. Tu es courageux, Roland. Grâce à toi, ta tante va retrouver la vie. Si elle guérit, c'est Dieu qu'il faut remercier, pas moi. Mon Dieu, comment je vais faire? Personne n'a le sang qui correspond à celui de ma mère, personne. Seigneur Jésus, aide-moi, je ne veux pas perdre ma mère, dis-moi, comment je vais faire? Toi seul tu peux toucher quelqu'un, envoie une personne pour sauver ma maman, je t'en supplie. Quelques jours après. Christiane, qu'est-ce que tu es encore ma petite? Tu pleures toujours? Infirmière, c'est ma mère, dites-moi la vérité, est-ce qu'elle va mieux? Oui, ta maman va bien maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter. Ma mère va mieux? Vraiment? Oui. Nous avons trouvé le sang qu'il fallait et nous avons déjà fait la transfusion. Merci Seigneur. Mais, infirmière, qui a donné ce sang? Qui a accepté de sauver ma mère? C'est ton cousin Roland, il est venu de lui-même et il a dit, comme c'est ma tante, je veux l'aider. Roland? Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci infiniment. Seigneur Jésus, tu as envoyé Roland comme un ange pour sauver ma maman, je ne vais jamais oublier ça. Courage ma petite, tu dois maintenant aller voir ta maman. Elle aura besoin de toi quand elle se réveillera.
Même dans les moments de peur et d'incertitude, la foi et la gratitude ouvrent la voie à la paix et au soulagement. Quelques jours après, la mère de Christiane s'est rétablie. Mère, maintenant je vois que tout va bien, je dois tout te dire. Ma fille, je vais très bien maintenant. Tu peux parler. Mère, quand tu es tombée malade, les infirmières ont cherché le sang, fatiguée, et après, c'est Roland qui est venu te donner le sang. Quoi, Roland, le fils de mon frère? Oui, mère. Je suis désolé, ma fille, donc l'enfant que j'ai refusé d'aider, c'est lui qui m'a sauvé la vie, mon Dieu. Mère, pourquoi tu n'aimes pas Roland et ses parents? Pourquoi tu n'aimes pas que j'aille chez eux aussi? Ma fille, c'est la colère, une colère ancienne. Quelle colère, mère? Ma fille, j'ai tant souffert avant, personne n'avait voulu m'aider, même ton oncle, le père de Roland, j'ai été seule, abandonnée, et c'est pour cela que j'ai rejeté ce que j'aurais dû accepter. Maman, tout ça, c'est le passé maintenant. Les blessures peuvent guérir, et nous pouvons changer les choses. Oui, ma fille, c'est le passé. Maintenant, j'ai pris une décision, je vais amener Roland, il va venir vivre ici, avec nous. Vraiment, maman? Oui, ma fille, Roland est devenu mon fils maintenant. Merci, mère, merci pour tout, pour ta confiance, pour ton amour, et pour Roland. Merci à toi aussi, ma fille, tu m'as montré le chemin de la bonté et du pardon. Le lendemain matin, Christiane et sa mère arrivent à l'église. Bien-aimés, vous venez de voir ce que Dieu peut faire quand on ouvre son cœur. La rancune détruit les familles, mais le pardon construit des générations. Dans Éphésiens 4 verset 32, il est écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Aujourd'hui, notre sœur Patricia a demandé à partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Accueillons-la avec amour et avec joie, car la parole dit dans Psaume 107 verset 2, que les rachetés de l'Éternel disent ainsi ce qu'il a fait pour eux. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je viens vous dire la vérité sur moi, pendant longtemps, j'ai fermé mon cœur. J'ai gardé de la colère contre mon frère et contre son fils, Roland. Quand il est venu vers moi pour demander de l'aide pour son école, je l'ai chassé. Quand sa mère était malade, je l'ai encore renvoyé. Oui, j'ai rejeté cet enfant comme si ce n'était pas mon sang. Mais voilà que, quand je suis tombé malade, que ma vie était en danger, ce n'est personne d'autre que Roland, ce même garçon que j'ai méprisé, qui a donné son sang pour me sauver. Frères et sœurs, voyez comme Dieu travaille. Celui que j'ai rejeté, c'est lui que Dieu a choisi pour m'aider. J'ai compris que la haine ne mène à rien, que la rancune détruit les familles, mais que le pardon et l'amour sauvent la vie. Voilà mon conseil aujourd'hui, n'ayez pas de rancune dans vos cœurs. Ne rejetez personne, car celui que vous rejetez aujourd'hui peut être celui que Dieu utilisera demain pour vous sauver. Aidez vos proches, aimez vos familles, pardonnez et réconciliez-vous. Car Dieu bénit les cœurs purs et humbles. Alléluia. Voilà un vrai témoignage de vie et de transformation. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'argent, ni la richesse, ni les rancunes qui nous sauvent. C'est l'amour, la miséricorde et l'obéissance à Dieu. Roland a donné son sang pour sauver sa tante, mais souvenez-vous, frères et sœurs, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a donné son sang pour sauver toute l'humanité. Dans la vie, garder la rancune et la colère ne fait que détruire les cœurs et séparer les familles. Celui qu'on méprise aujourd'hui peut devenir, demain, l'instrument que Dieu utilisera pour nous sauver. Roland, malgré le rejet et la souffrance, a répondu avec amour et sacrifice, il a donné son sang pour sauver sa tante. Ce geste montre que le pardon et l'amour sont plus forts que la haine. Le vrai chrétien ne ferme pas sa main ni son cœur, car Jésus-Christ nous a appris à aimer, à pardonner et à donner sans attendre en retour.